Vas-y, missionnaire. Marc le chapitre 4. Marc 4 à partir du verset 9. Oui. Et Jésus dit, Oui. écoutez bien, Uh-huh. si vous avez des oreilles pour entendre. Oui. Quand il fut seul avec Jésus, Rélis là encore, rélis là, rélis là. Il dit quoi? et Jésus dit, Qui parle? Jésus. Oh, non, tu n'es pas avec moi. Qui parle? Jésus. Et qu'est-ce qu'il te dit ce matin? écoutez bien, Uh-huh. si vous avez des oreilles pour entendre. Si tu as des oreilles pour entendre, mais Dieu sait qu'on a des oreilles. Mais pourquoi il dit si tu as des oreilles pour entendre? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Entendre veut lui comprendre et pratiquer ce qu'il te dit. Entendre veut lui déclarer ce que Dieu te dit sur des circonstances. Entendre veut lui déclarer la réalité divine sur la réalité humaine. Entendre veut lui déclarer ta victoire sur ta défaite. Ça veut lui déclarer ta guérison sur ta maladie. Ça veut lui déclarer la richesse sur ta pauvreté. Ça veut lui déclarer la protection sur tes attaques. Ça veut dire qu'ici, Jésus ne parle pas à tout le monde. Il parle seulement à ceux qui ont des oreilles. Ceux qui ont la capacité de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Ceux qui ont la capacité d'arriver où personne ne peut arriver. Ceux qui ont la capacité de dire je ne vais pas relâcher, même quand tout le monde me relâche. Ceux qui ont des oreilles pour entendre. Continue. Quand il fut seul avec Jésus, ceux qui l'entouraient d'habitude, Oui. et les 12 disciples questionnèrent au sujet des paraboles. Regardez. On dit quand il fut seul avec Jésus. Quand tu seras seul dans ta chambre de prière. Quand tu seras seul face à cette réalité. Parce que vous savez, quand on nous regarde ici là, on regarde chacun, on dit non, vraiment, tout va bien. Ça c'est l'apparence. Maintenant, sans ton fond de teint, sans ton maquillage, ton réveil à 6h du matin, tu ne t'es pas brossé, tu n'as pas lavé ton visage. C'est ça le vrai toi. Maintenant, je dis que quand tu seras à la barre, quand tu seras sans rien, il faut écouter maintenant ce qu'il te dit à ton réveil. Donc, les disciples ont entendu que les gens partent. Et ils ont dit au Seigneur, mais pourquoi tu parles toujours par rapport? Parle de manière que tout le monde comprenne. Mais ton frère, c'est que tu parles là, on ne comprend pas. On oublie de réfléchir pour comprendre. Regardez ce qu'il va dire, continue. Il leur répondit, Oui, vous avez reçu, vous, le secret du royaume de Dieu. pour vous qui m'entendez maintenant, c'est un secret. Or, quand on dit secret, ça veut dire quelque chose qui est caché, quelque chose que tout le monde n'a pas accès. Je suis en train de te dire, toi, mais homme de Dieu, malgré tout ce qui s'est passé là, mais pourquoi Dieu me maintient encore en vie? Parce que tu as le secret, tu as la révélation que Dieu va révéler à ta famille. Il est même fou. Continue. Vous avez reçu le secret du royaume de Dieu. Vous avez reçu le secret du royaume de Dieu. Qui est arrivé ici pour la toute première fois? Lève-toi, n'es pas honte. Tu es arrivé ici, c'est ta première fois d'arriver ici. Lève bien haut tes mains. Acclamons le Seigneur pour. Qui ici est le passage? Ce n'est pas ton église, mais tu es le passage. Qui est ici? Vous qui êtes arrivés pour la première fois, vous qui êtes des passages, vous qui priez ici, je le déclare en tant que prophète. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Amen. Pourquoi Dieu vous dit ces choses-là? Parce qu'il vous a sélectionné. Homme de Dieu, et si tu connais ma vie là, tu vas te taire. Que ta vie soit pourrie comme le carnivore de la bataille.
cette odeur. Dieu voit au travers de cette mauvaise odeur une bonne odeur. C'est pourquoi je dis que tu vas arriver. Laisse les autres te juger, mais tu vas arriver. Personne ne connaît la valeur d'un produit que celui qui a créé le produit. Donc, on dit que Jésus s'est entouré de ses disciples et de quelques-uns. Pourtant, quand il était dehors, ils étaient beaucoup. Continue, Michel. Mais les autres m'entendent parler sous forme de parabole. Vous m'entendez parler sous forme de secrets révélés. Mais les autres m'entendent parler sous forme de parabole. Est-ce que vous voyez la différence? Il avait dit quoi? Parce que le message de Jésus s'adressait à une catégorie de personnes. Vous savez, quand ton papa est là, et puis tu as des choses secrètes à dire à ton papa, et puis tes amis sont là, tu parles dans quoi? Dans la langue maternelle. Ça veut dire qu'un bêté doit dire des secrets à son ami bêté. Demain, il parlait, demain, il doula. Il a parlé à bêté. Si c'est un doula, il va parler. Ouvrez votre esprit. Et ne vous comportez pas comme des gens que Dieu n'a pas sélectionnés. Tes réalités d'aujourd'hui sont une préparation à ce qui va venir demain. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Il est à vous. Il vous a permis de connaître les secrets. Mais pour ceux qui sont dehors, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Pour ceux qui sont à l'intérieur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin par l'Esprit de Dieu. Chaque jour, tu es en train de t'approcher du programme de Dieu pour toi. Continue du soleil. Et ainsi, ils peuvent bien regarder. Mais sans vraiment voir. Ils peuvent bien te regarder. Ils vont voir tes défauts. Ils vont voir ta laideur. Ils vont voir ton manque de diplôme. Mais Dieu, il ne le voit pas vraiment. Parce que ce qui est de Dieu qui est en toi est caché. On amène des visages. C'est un amen de Dieu, il n'a qu'à faire, il va partir. Donc un amen qui dit qu'il n'a qu'à décortiquer. Quand tu vois que c'est différent, le premier du deuxième. Alors je ne veux pas que tu te retrouves dans le premier amen. Le premier amen, c'est ceux qui entendent pour ne pas entendre. Mais le deuxième amen, c'est ceux qui entendent pour comprendre et pour appliquer. Est-ce que c'est dans le deuxième amen? Est-ce que tu es dans le deuxième amen? Pourquoi ils ne voient pas? Parce que leur chair les aveugle. Leur réalité humaine ferme les yeux. Il y a une scène qui s'est passée hier quand j'ai rentré. Après, je suis arrivé à la maison, je commençais à me culpabiliser. Je dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Il dit, si tu ne faisais pas ça, la personne a des bêtes spirituelles. Je dis, c'est bizarre. Il dit, oui. Quand tu es prophétique, quelqu'un qui est prophétique dévance le roi. Je vous le dis la vérité, il y a des comportements que vous allez commencer à avoir dans le mois de novembre. Même ton mari va dire, attends, ma femme, c'est toi que c'est quelqu'un d'autre. Tu dis, c'est la mère là. Mais j'ai l'impression que tu as changé. Dis ce que tu vois maintenant, c'est la révélation de ce qui va s'accomplir en 2022. Il dit, vous voyez, il regarde mais il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Parce que le corps humain, il regarde, viens mon frère, s'il te plaît. Je regarde devant un jeune habillé en t-shirt rouge, un pied noir. Mais quand Dieu regarde en lui, oh non, je ne vais pas dire. Parce qu'il y a des gens qui me traitent de fou dans cette église. Je ne vais pas dire. Non, je ne pense pas que je dois dire. Toi-même, tu veux que je dise? Qui veut que je dise pour lui? Je dis ce que je vois. Vous voulez que je dise? Je
Je vois dans 38 semaines un homme qui sera localisé par une grâce divine. Alors, nous devons compter 38 semaines là. Tu vas voir combien de mois ça fait. Parce que c'est quoi? Va t'asseoir. C'est que les gens parlent de ce qu'ils voient, mais Dieu parle de ce qu'il va faire. Tu comprends? Donc, si tu veux mettre tu veux mettre tes yeux sur ce que les gens voient. C'est pourquoi je suis en train de te dire. Ce que les gens voient aujourd'hui, c'est le physique. Mais c'est que l'œil physique ne peut voir que dans une dimension physique. Et l'œil spirituel ne peut voir que dans une dimension spirituelle. Je m'appelle que l'œil spirituel soit activé dans ton œil physique. Afin de voir ce qui arrive. Afin de voir ce qui arrive. Quand tu vois ce que Dieu voit, tu restes à côté, tu ne t'éloignes pas. Souvent, ce que Dieu voit, ça ne te plaît pas. Souvent, ce que Dieu voit, ça vient dans un monde spirituel. C'est vrai que c'est bon, mais moi-même là, je préférais ça. Ce que tu es en train de voir qui ne te plaît pas, je te parle que parce que ça ne te plaît pas, c'est que ça plaît à Dieu. Et là, vous êtes passé à côté d'un secret. C'est parce que toi, ça ne t'arrange pas que Dieu t'amène. Parce que Dieu ne veut pas que ça arrange ton corps. Dieu veut que ça arrange ta destinée. Oh, ce qui est dans ta destinée, ton corps ne peut pas comprendre. C'est pour cela que j'ai l'habitude de répéter. D'autres pensent que c'est. J'ai dit, on va se croiser en classe à faire des derniers bruits qui sortent. Et puis nous, on sera dans le on va dire, mais certaines personnes elles sont fous. Parce que tu seras en train d'aller à Londres, moi je serai en train d'aller aux États-Unis. C'est j'étais au fond que ça va t'arriver. Tu m'as dit amen ici. Dis à ton voisin, tous le disent, voisin. C'est que le prophète a dit là. Est-ce que tu sais qu'il parle de moi? Dis-lui ça encore, dis ça. Une troisième fois, dis ça. Une quatrième fois, dis ça. Une cinquième fois, dis ça. Une sixième fois, dis ça. Une septième fois, dis ça. Avec puissance. Ils vont chercher ton contact et puis ils vont tomber sur ton secrétariat. Regarde, ton présent ne détermine pas ton futur. Il y a des gens, les gens aujourd'hui, on les appelle patrons. Est-ce que tu sais ce qui arrive? Si Dieu t'a amené ici, il est en train de te dire ne regarde pas ce qu'ils ont. Parce que ce qu'ils ont n'a rien à voir dans ce que tu auras. Parce que ce qu'ils ont sera perfectionné par ce que tu auras. Je dis quoi? Ce qu'ils ont là, c'est un exemple pour te montrer à quelle dimension Dieu va t'amener et une autre dimension perfectionnée. On a un point bon ici. Tu comprends le prophète ce matin? Bon, est-ce que tu veux savoir par quel signe tu reconnais ces choses? Tu veux que je te dise le secret? Je n'entends pas toi-même. Tu veux que je regarde et dis? Je te donne un exemple. Ils t'ont plié comme au rotin pour te casser. Tu ne l'as jamais cassé. Regarde dans tout ça. Il y a une petite force qui te dit continue, ça aide dedans. Qui sent ça? Qui sent ça? Toi qui sens ça, c'est que cette parole-là, ça blesse à toi. Toi qui sais que tu dois continuer. Toi qui sais que tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois persévérer dans les tempêtes de prière. Tu dois persévérer dans ta foi. J'aime ce culte de ce matin. Qui aime ce culte de ce matin? Dis à ton voisin, on dit ce qui est sûr. C'est que ça va t'arriver. C'est pourquoi moi je dis commencer à faire une liste. Vous savez,
Les meilleurs amis, les amis de la destinée, se découvrent dans ta souffrance. Tu as entendu un amen? Quelle que soit la situation que tu traverses, c'est la réalité. La vérité, c'est que tu vas t'en sortir. La vérité, c'est que tu vas t'en sortir. La vérité, c'est que la sorcellerie ne pourra pas. La maladie ne pourra pas. La maladie ne pourra pas. Le sang ne pourra pas. Surtout ne pourra pas. Ils peuvent bien entendre, mais sans vraiment comprendre. Ils peuvent bien entendre, mais ils ne vont pas comprendre. C'est ce qui me plaît. Est-ce qu'il y a des questions? On dit, mais on ne comprend pas. C'est à sa vie, on ne comprend pas. C'est à qui ils ont dit ça? C'est à qui ils ont dit ça? En tout cas, moi, les gens disent qu'ils ne comprennent pas parce que c'est bizarre. Ouais, nous, on est bizarre. Hein? Les gens nous comprennent, mais la bizarrerie fait qu'ils ne nous comprennent pas. Qui est comme ça? Qui est comme ça? Dans ce temps, ta femme ne te comprend pas. Ton mari ne te comprend pas. Même ton associé est bizarre. Regarde, nous qui allons monter, on ne nous comprend pas au départ. Pourquoi ils entendent sans comprendre? On va voir ça. Continue, Michel. Sinon, ils reviendraient à Dieu. S'ils en ont compris, ils allaient dépendre au Seigneur. Mais Dieu ne veut pas qu'ils comprennent parce qu'ils ne font pas partie de la destinée. Non, là tu es passé à côté d'un point. Mais alors, tes comportements sont bizarres. S'ils comprennent, regarde, ils vont commencer à prendre ton sac. Lève ton enfant. Merci. Merci. S'ils comprennent, ils vont te casser la route. Viens le boss. Viens le boss. Viens le boss. Viens le boss. Viens la boss. Je te dis que c'est que ça s'attache à ton enfant. C'est que ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Regarde, il faut que ceux qui ne te comprennent pas arrivent. Avant que ceux qui ne te comprennent arrivent. Tu sais pourquoi ils te comprennent? Parce que Dieu te comprend. Alléluia. Continue, missionnaire. Et Dieu leur pardonnerait. Ça veut dire que s'ils ont compris, Dieu va les pardonner. Pour ne même pas que Dieu les pardonne, tu continues d'être incompris. Attends, là, je parle à tout le monde. Ici, là, c'est qui même? Ils sont combien ici? Ils sont combien ici? Regarde. On a fait les calculs sur toi 5 jours. On est temps de dire comment tu es né? C'est à qui on dit ça? Qui ta maman a dit vraiment il y a mis enfant au monde, mais toi là, tu ne comprends pas. Regardez, il y a peut-être 38 ans ou bien 30, combien d'années en arrière. Si j'étais croisé à Bobo de Rail, soit tu es foutu, tu es mort, tu sois blessé, ou bien je te dévalise. Mais Dieu a cru à un prophète. Je ne sais pas si tu vois la vision, je ne sais pas si tu comprends. Regarde, quand je vois dans 2 ans, je vois une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires. Regarde, quand je vois dans 10 ans, je vois quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui va donner crédit à l'État de Côte d'Ivoire. Je vois quelqu'un le pas pour courir pour dire au moins ton besoin de financer. S'ils comprennent, la présence de Dieu ne va pas venir. Je vais laisser le micro dans quelques minutes. Non, laissez-moi laisser le micro. S'ils comprennent, ils vont s'asseoir et ils vont dire c'est toi on attend. Regardez, vous ne voyez pas, il y a des enfants, souvent dans un village, il y a un petit enfant qui est impoli. Il insulte des vieilles personnes. Et puis tu vois, quand tu les enfants, vous pouvez la laisser. Et les enfants, vous les voyez, tu les enfants, c'est l'enfant, il est bizarre. On dit, nous faisons comme ça. C'est parce qu'ils savent qu'il est. C'est le plus grand sorcier du village. Il est petit, mais c'est le plus dangereux sorcier. Je t'ai dit que tu es petit, mais tu es dangereux en esprit. Tu n'as rien physiquement, mais tu as des sorts emmagasinés dans le monde spirituel.
S'ils comprennent, ils vont se repentir. Parce que Dieu ne veut pas qu'ils se répandent. Ça ne veut pas Dieu ne leur montre pas qui Dieu est. Pas maintenant. Il y a un musicien qui m'a plu. Mais il a commencé à me déplaire. Il chantait. Ses chansons sont restées dans l'année. Après, dernièrement, je vois il y a une nouvelle d'abord. Mais moi, j'écoute ces anciens. Je suis en train de te dire quelque chose. Sur Corona là, il a sa liste. Lui, à la fin, il dit quoi? Coronavirus. Il a sa liste. Quand il te regarde là, il ne peut pas voir tout le monde. Quel que soit le variant de cette maladie, nous on vivra. Non, toi, est bizarre. Ça, c'est la main de ceux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Ça, c'est la main de ceux qui ont des yeux qui ne voient pas. Maintenant, je vais parler de la main de ceux qui ont des yeux qui dépensent le monde. Si tu veux pas la langue, si tu veux prier, si tu veux dire quelque chose au Seigneur, c'est le moment. Tu veux, tu te mets en genoux, tu veux, tu te lèves, tu veux, tu prends la position que tu veux, c'est le moment, c'est le moment.